Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler Lego et on va parler Ultimate Collector Series, UCS. On va parler de ma collection donc, que j'ai de chez Lego. Alors, je ne les ai pas tous évidemment. J'en ai quand même quelques-uns que je collectionne depuis 2012. Donc, je vais vous montrer un par un et faire une petite présentation vite fait de chaque appareil que j'ai de chez Lego. Voilà, puis je vous parlerai en fin de vidéo de ce que je n'ai pas et de ce qui va sortir. Voilà, c'était pour changer un petit peu. Voilà, alors on est parti pour une petite review de cette vidéo qui sera assez courte, je pense, de ma collection Star Wars Lego. On y va. Et donc voilà, le premier de la série, qui était d'ailleurs mon tout premier Collector Series que j'ai eu, qui date de 2012, qui est donc le R2D2 Ultimate Collector Series, qui est la référence 10225 chez Lego, qui était fournie, hop, je reviens un peu en arrière, avec la petite mini-figure R2D2, la réplique en plus petit, voilà. Donc qui sortait en 2012 et qui faisait 2127 pièces. Ma première, donc évidemment, c'est ce que j'adore. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont refait une réédition de ce modèle qui vient de sortir cette année, qui, à part le packaging de la boîte, qui est ressemblant comme deux gouttes d'eau. Voilà, donc disponible et vous pouvez l'acheter si vous voulez. Donc c'est mon premier collector série de chez Lego 2012. Là, c'est la pièce de résistance. C'est le plus gros set que Lego a construit en collector series. Donc on parle bien sûr du Millennium Falcon, qui fait exactement 7541 pièces et qui est sorti en 2017. Voilà, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Donc, c'est la référence 75192 chez Lego. Donc voilà, donc sorti en 2017. Pour le monter, il vous faut une bonne vingtaine d'heures. Hein, si vous voulez faire tranquillement et prendre du plaisir, c'est un peu magnifique. Il était livré avec Chewbacca, Han Solo, C3PO et Leia. Et également les figures de The Force Awakens qui étaient Finn, Rey, Han Solo vieux et BB-8 et deux petits porgs. Voilà. Il y avait un petit Mindlock qu'on peut voir aussi dans la contre-attaque. Il a été livré avec le radar d'origine, ici. Et au fond, vous pouvez voir le radar que l'on peut voir dans le film The Force Awakens. Donc voilà pour cette Collector Series UCS de 2017 du Millennium Falcon. Un Millennium Falcon qui était sorti en Collector Series il y a plusieurs années déjà, mais qui était déjà très beau, mais qui était quand même un peu plus petit. Hein. C'est la plus grosse pièce de chez Lego. On continue avec le Y-Wing Starfighter, qui est référencé chez Lego en 75-180 et qui est sorti en 2018 pour 1967 pièces. Appareil que l'on voit évidemment, entre autres, dans l'épisode 4 et dans l'épisode 6. Et si vous êtes fan d'animé, je vous conseille Star Wars Rebels, vous le verrez dedans. Il était livré, hop, si je pousse ça, ça sera mieux, avec deux figurines, à l'époque, Dutch Vander, ici, et l'Astromech Droid R2BHD. Voilà pour cette pièce Y-Wing Starfighter. On passe au Red 5 X-Wing, référencé chez Lego 10240, qui était ma deuxième collector series que j'ai eu, qui est sorti en 2013 pour 1559 pièces, et qui était livré juste avec une mini-figure. Étonnant qu'il n'était pas ici. D'habitude, le socle, on peut poser ici en général, en plus les mini-figures, mais à l'époque, il ne le faisait pas. Là, c'était livré avec R2D2 qui est directement au-dessus du cockpit. Voilà, si vous pouvez voir, donc ce beau X-Wing, qui est un des vaisseaux avec le faucon emblématique de la trilogie Star Wars. Belle envergure de l'appareil. On peut comparer juste à côté avec le Y-Wing que je viens de vous présenter. On continue dans ma collection avec le Snowspeeder que l'on voit dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. C'est une pièce qui est sortie en 2017, qui fait 1703 pièces.
référencé chez Lego 75-144 exactement, et qui était livré avec... Oh ben on va éviter de ne pas tomber quand même. Avec 2 pilotes, le pilote Zev Seneska et son copilote Will Scottian. Voilà. La petite explication du Snowspeeder, voilà. On enchaîne avec le vaisseau que j'adore par-dessus tout, qui est le vaisseau de Boba Fett, qui appartenait jadis à Jango Fett. Le magnifique Slave One, qui a été renommé bêtement par Disney Lucasfilm, le vaisseau de Boba Fett. Je trouve ça ridicule, mais bon, bref. Ah, passons, c'est un autre sujet. Donc, c'est un vaisseau qui est sorti en 2015, qui fait 1996 pièces, qui est référencé chez Lego 75060, et qui a été livré avec plusieurs figurines. Alors, Han Solo en carbonite, qu'on ne voit pas ici, parce que je l'ai laissé dans le vaisseau, mais qu'on voit ici, bon, la petite plaquette de présentation, toujours ici sur les vaisseaux. Et on a 2 gardes Bespin et notre célèbre Bounty Hunter Boba Fett. Vaisseau que l'on voit évidemment dans l'Empire contre-attaque et qu'on pouvait revoir dans la série The Mandalorian. On finit avec le dernier vaisseau de ma collection Lego Ultimate Collector Series. C'est le célèbre TIE Fighter. Petite réplique ici. Voilà, que j'avais vu d'ailleurs à la Star Wars Celebration, cette petite réplique. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, bref. Toujours avec la plaque de présentation, livré avec le TIE Fighter pilote. Donc le TIE Fighter, célèbre vaisseau de l'Empire, référencé 75095 chez Lego, qui est sorti en 2015 et qui fait 1685 pièces. Voilà pour cette vidéo un petit peu originale de ma collection Lego Ultimate Collector Series, donc que j'ai commencé en 2011, donc bien tardivement. Donc évidemment, je ne les ai pas tous, je vous fais un petit référencement des vaisseaux qui existent. J'ai d'autres vaisseaux Lego, mais qui ne sont pas des collecteurs series, comme le Blockade Runner, où j'ai, ici on le voit, ici là, ça me plaît beaucoup ce petit vaisseau, le fantôme de la série animée Star Wars Rebels, je ne sais pas si vous regardez. Voilà, mais j'adore, c'est assez collecteur d'ailleurs comme vaisseau maintenant. Voilà pour mes collecteurs series. Alors évidemment, comme je vous le disais, il en existe beaucoup d'autres. Si on fait un petit résumé en collector series qui est sorti depuis tant d'années chez Lego, en année 2000, vous aviez le Yoda qui était sorti, donc une réplique qui était référencée 91-94 chez Lego, qui est sorti en 2002 exactement, qui faisait 1075 pièces. Donc vous voyez qu'au niveau des pièces, quand on compare au Faucon qui de mémoire, voilà, elle fait 7541 pièces. Enfin, en général, sur les collecteurs series, on est presque entre 1500 et 2000 pièces. Donc c'était vraiment pas beaucoup de pièces. C'est là qu'on voit que Lego a fait vraiment de gros changements dans ses sorties Star Wars. Les prix aussi ont changé. Ils ont été toujours en forme croissante et non pas en forme décroissante. Bon, on peut pas tout avoir. La franchise coûte cher de chez Lucasfilm. Pour vous, je vais pas tous les énumérer, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a eu qui était bien? Ils avaient sorti un premier Imperial Star Destroyer aussi, qui était référencé 10-030 chez Lego, qui était sorti en 2002, qui faisait déjà 3096 pièces, et on était au niveau des tarifs, je ne vais pas dire de bêtises, dans les 350 €, alors que le Faucon, le Collector Series, on est à 800 € par exemple, et qu'en général sur une Collector Series maintenant, ça varie entre 199 et avec, je sais pas si on prend une des dernières, la Cantina Mososek qui est sortie l'année dernière, fait quand même 349 €. Donc vous voyez la différence de prix qu'il peut y avoir chez Lego. Qu'est-ce qu'il y avait de sortie? Il y avait le célèbre Y-Wing qui était sorti en 2004 avec la figurine R5D4 qui était référencé 10-134 chez Lego et qui faisait 1473 pièces. On avait l'étoile noire 2 qui était sorti aussi en 2005 pour 3441 pièces. Alors j'ai plus le prix exact, c'était référencé 10-143 chez Lego. Le prix je ne me rappelle plus du tout, hein, mais je crois qu'on était dans les 400 € puisque la dernière étoile noire qui est sortie, qui vient d'être retirée du catalogue en décembre 2001, était déjà à 449 €, donc on devait être dans cette gamme de tarifs. Dites-moi si je me trompe, mais c'était à peu près comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de beau? Il y avait le premier Collector's Millennium Falcon qui était référencé 10-179, qui était sorti en 2007,
qui faisait quand même 5197 pièces, hein, qui était le plus gros à l'époque, qui a été dépassé maintenant par le nouveau Ultimate Collector Series Faucon que je viens de vous montrer, qui fait plus de 7000 pièces, et qui sera sûrement dépassé, je pense, si les rumeurs sont bonnes, du prochain Ultimate Collector Series. Alors le prochain Ultimate Collector Series sort le 1er août, c'est le Gunship, le célèbre vaisseau de la prélogie que l'on voit dans l'attaque des clones, qui va sortir au tarif de 3000 lol, de 349 €. Donc il va être, voilà, qui est un beau vaisseau. Si vous aimez la prélogie, je vous conseille de vous l'acheter. La grosse déception, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de figurines, il y aura juste Mace Windu, il y a un Clone Trooper phase 1, alors que c'est quelque chose qui a été plébiscité par les fans, et je crois que ça a reçu l'année dernière 58% des votes pour qu'ils sortent le Gunship en premier, et ce qui est arrivé en deuxième position, c'est la navette Nebulon. Bon bref, mais les gens pensaient qu'il y aurait plus de figurines, ce qui n'est pas le cas. Bon bref, donc voilà pour le Gunship qui sort au mois d'août. Et oui, ce que je disais, donc je pense que le plus gros Collector Series qui va sortir, si les rumeurs sont bonnes, on parle de l'AT-AT, et on parle peut-être quand même d'une pièce, peut-être aux alentours des pièces, de 7000 pièces comme le Faucon, voire plus, mais en une gamme de prix entre 800 et 1000 €. Donc ça va être vraiment pour les adultes, pas pour les enfants, et tout le monde ne pourra pas s'offrir. Attends de voir si la rumeur se confirme pour le mois de septembre, octobre, à voir. Voilà, et puis pour finir encore, bon, il y a eu l'Étoile Noire qui était sortie en 2008, qui était référencée 10-188, qui faisait 3803 pièces avec un maximum de figurines. Luke, Stormtrooper, l'Empereur Palpatine, il y avait le mini-vaisseau TIE Fighter, des gardes royaux, des troopers et de Chewbacca, Obi-Wan, Grand Moff Tarkin. On avait un paquet de pièces. Il y a eu aussi la célèbre Imperial Shuttle que les fans de Star Wars pensaient qu'elle allait peut-être sortir cette année, mais c'est peut-être repoussé pour une réédition. Et cette Imperial Shuttle, qui était référencée 10-212 chez Lego, qui faisait quand même 2503 pièces, c'était sorti en 2010. On attend une réédition. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? Bon, il y a eu le célèbre Village Ewok qui était sorti en 2013 pour 1990 pièces, qui a eu beaucoup de succès, qui était référencé 10-236 chez Lego, et qui avait aussi un maximum de figurines. Il y avait Luke, Han Solo, Leia, Chewbacca, C3P2, R2D2, les célèbres Ewok, Warwick, Chief Chirpa, Thibaut, Le Grey, un ou deux autres guerriers Ewok, des Stormtroopers, des Scout Troopers et des commandos rebelles. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le célèbre Sandcrawler, qui était référencé 75059 aussi, en 2014 pour 3296 pièces, c'était pas mal. Au niveau du tarif, on était à 350-400 € de mémoire. J'ai plus les tarifs en tête encore une fois. Et c'est pareil, il y avait aussi beaucoup de figurines. Bon, il est plus disponible à la vente, mais bon, si vous pouvez le trouver. Donc il y avait C3PO, R2D2, Owen Lars, Luke Skywalker, quelques Jawa, R5D8, Unité R2, Unité R1, un Gong Droid, etc. Il y a deux choses aussi qu'on oublie en plus dans les Collector Series, que j'y pense aussi à l'instant, c'est les deux Star Destroyer. C'est le Super Star Destroyer qui était sorti en 2011, qui était gigantesque, plus d'un mètre de long, qui était référencé 10-221, qui comptait 3152 pièces. J'ai encore une fois pas le tarif en tête, mais je crois qu'on était à plus de 400 €. Et évidemment le Star Destroyer qui est sorti, si je retrouve exactement la date de sortie, l'Imperial Star Destroyer, qui était sorti évidemment en 2019, qui est toujours disponible, qui fait 699 €, qui est référencé sur 75 252 chez Lego, et qui fait 4784 pièces. C'est important de le préciser. Tous ces Collector Series, vous pouvez encore vous les procurer à un tarif un peu plus élevé, mais encore, ça dépend si vous achetez avec packaging, dans les boîtes, sans notice, il y a un peu tous les prix. Je vous invite à aller voir sur le site officiel de Bricklink, qui est un site officiel de tout Lego, de toute licence. Je vous mettrai le lien en commentaire. Voilà, c'est pour aussi si ça vous intéresse. Il y a eu la Tog de Hot, qui n'était pas une grosse réussite, qui n'a pas eu un gros succès, qui est sorti en 2016, qui faisait 2144 pièces, qui devait être dans les 2299-349 € aussi, qui est un playset Collector Series, qui était référencé 75 098 aussi, pas un gros succès. Et il y a eu la dernière Étoile Noire qui était sortie en référencé 75 159, 4016 pièces, donc sortie en 2016, voilà, qui est hélas plus référencé maintenant. Je ne me rappelle même plus si je vous en avais parlé il y a 5 minutes. Ils ont sorti tellement d'étoiles noires, entre l'étoile noire 1 et l'étoile noire 2, donc bref. Donc voilà un peu pour un ensemble de ce qui est sorti en Collector Series chez Lego depuis donc 2000, on va dire, les premiers
Donc ça va faire 21 ans, plus ceux qui vont sortir en courant d'année. Avant, ils en sortaient une par an. Maintenant, on est à 2, 3. Voilà. Il y a le A-Wing aussi, le Collector Series qui était sorti l'année dernière, que j'ai acquis, que je ne vous ai pas montré parce que, pour tout vous dire, hop, je m'absente. Il est encore dans la boîte. Voilà. Donc voilà, c'était référencé 75-275 et il y avait 1673 pièces et c'était vendu 199 €. Bon, ça, il est encore disponible. Ça, c'est ce que je vais me construire ça tranquillement pendant mes vacances. Donc voilà, donc voilà ce que je vous disais. Bon, c'était bien parce que quand c'est rare, c'est vraiment mieux. Mais ils veulent tellement faire d'argent maintenant, Lego, et ça, c'est le problème. C'est qu'ils sortent 2-3 Collector Series par an. Enfin, vous vous rendez compte, c'est... Là, le Gunship là, qui sort début août, peut-être le AT-AT au mois d'octobre. Il y a eu la Cantina de Mososei il n'y a pas longtemps. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Et le A-Wing, etc. Donc, je vous dis, on est à 2-3 choses Collector Series, plus tout ce qui sort à côté en licence Star Wars chez Lego. Donc, ça fait beaucoup. Mais ça a beaucoup de succès. Maintenant, à titre personnel, je préférais que sur les Collector Series, c'est de plus en plus cher, mais qu'ils en sortent un peu moins, et que ce soit un peu plus rare et qu'on kiffe un peu plus le truc d'attente et qu'ils nous en mettent pas comme ça en quantité chaque année. Après, je comprends qu'ils doivent faire un peu d'argent, mais bon. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous collectionnez aussi Lego, au Collector Series ou du classique. Je serais très curieux de savoir et d'échanger avec vous parce que ça reste quand même du Star Wars. Et Lego, c'est pas que pour les enfants. Voilà. Voilà pour le tour de cette petite collection Lego de ma collection personnelle qui s'agrandit encore et encore avec le reste. Il va falloir abattre les murs bientôt pour trouver de la place. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour de ma collection UCS Lego Star Wars vous a plu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, c'est important. C'est une chaîne qui a un peu plus de 6 mois. J'essaye de faire des vidéos régulières. Voilà, bon, c'est toujours compliqué de trouver des abonnés parce qu'il y a tellement de chaînes, tellement de cibles sur YouTube, c'est compliqué. Mais en tout cas, merci de me soutenir, j'apprécie beaucoup. On se retrouve encore très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore trop d'idées. Il y a pas mal de choses qui sortent un peu partout sur Star Wars avec mes compères de Album Comics ou de HD Land. Je vous ferai sûrement encore des vidéos, comme je vous avais dit, comme mes dernières vidéos que je vous invite à voir. Il y a tellement de choses, c'est Sideshow, Hot Toys, les réplicas 1-1, il y a de quoi faire, en tout cas sur les reviews en français uniquement, et bien sûr, parce que des reviews en anglais, il y en a plein, mais des chaînes françaises, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que j'espère que vous pourrez continuer à me soutenir, et je vous en remercie. Bah voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en vacances, vous quand même pouvez me regarder quand même ma vidéo en vacances, il n'y a pas de souci, au bord de la plage, avec un daiquiri à côté, au soleil. Les vidéos YouTube Star Wars, c'est toujours intéressant partout dans le monde. Voilà, je vous embrasse en tout cas. Merci encore un petit like, un abonnement supplémentaire et ça me ferait plaisir. On échange par commentaire uniquement sur Star Wars. Je vous dis à très bientôt. Je vous mets encore en lien en commentaire le lien Bricklink officiel si vous voulez commander des petites choses Lego qui ne sont plus disponibles. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous dis à très vite. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui partent bientôt. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut tout le monde, à plus.